Salut, c'est Loïc, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te révéler quelle a été ma plus grande peur avant de me lancer dans la location courte durée. Je t'explique tout ça en détail dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as juste besoin de cliquer sur le bouton qui est apparu ou là, je ne sais plus. Et tu cliques dessus et tu rejoins comme ça des centaines d'investisseurs, des centaines de passionnés de la location courte durée qui l'ont déjà fait. Voilà, et t'oublie pas la petite cloche sinon tu n'es pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on parle de location en courte durée, de ma principale peur. Qu'est-ce qui m'a fait le plus peur lorsque j'ai démarré mon activité, enfin plutôt avant de démarrer ma location en courte durée? Cette peur, vous avez été nombreux à me la remonter également et je peux vous dire que moi le premier, c'est ce qui m'a fait le plus flipper. Quelle était cette peur? C'était tout simplement de ne pas remplir mes nuits. Et c'était un truc qui m'a harcelé, c'est-à-dire que tu vois, j'avais fait de la location pourtant classique, c'est-à-dire que je savais louer un bien, le mettre en location, etc. Mais j'avais vraiment la trouille de ne pas remplir mon calendrier et même pendant les quelques premiers mois, cette trouille m'a vraiment suivi, c'est-à-dire que j'avais toujours peur de ne pas remplir. J'ai eu des tas de messages sous les vidéos, j'ai reçu des tas de messages d'entre vous pour me parler de cette peur de ne pas remplir et effectivement, je vais vous donner plein de clés, toutes les clés qui moi aujourd'hui font que je n'ai plus aucun stress autour de cette problématique. Je vais vous donner tout ça, savoir comment se rassurer. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager le fait que moi aussi, ça m'est arrivé, que du coup, eh bien, si tu ressens ça, c'est totalement normal et humain. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas peur, eh bien, ce serait presque dangereux. C'est-à-dire que la peur est normale. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est savoir comment on va pouvoir en fait régler cette peur. Donc au début, en fait, tout simplement, on m'a donné quelques solutions, mais qui m'ont semblé finalement avec le recul complètement inadapté. C'est-à-dire qu'on m'a dit non, il n'y a pas à s'inquiéter, la location courte durée, ça marche. Oui, c'est bien que ça marche, mais moi j'aimerais être sûr que dans ma ville ça marche, que pour mon bien à cet emplacement ça marche, que je vais pas me retrouver en fait avec un bien sur les bras et puis que je vais vendre 3 nuits par mois et que je vais pas être rentable. Après, on m'a donné une autre solution, on m'a répondu quand j'en ai parlé avec des gens qui faisaient déjà de la location courte durée, on m'a dit c'est bon, il y a un point d'attraction à côté de ton bien, donc forcément tu vas remplir. Alors tous ces gens avaient très certainement raison, mais moi perso ça ne me rassurait pas du tout et je vais te dire comment je me suis d'abord rassuré dans un premier temps et comment aujourd'hui je n'ai plus aucune trouille autour de tout ça. Donc d'abord, qu'est-ce qui m'a permis moi de me rassurer? C'est que j'ai fait un calcul tout simplement, c'est-à-dire que j'ai pris le prix, donc le premier bien que j'ai investi pour faire de la location courte durée, j'ai réussi à obtenir un crédit à moins de 300 € par mois et je me suis dit combien il faut que je vende mes nuits et combien il faut que je vende de nuits pour pouvoir le rentabiliser, ce crédit. Donc je suis parti, alors j'y connaissais que dalle, hein, donc forcément je suis parti sur un prix de nuit à 30 € en fait, tout simplement à 30 € par mois et je me suis dit en fait il me suffit de 10 nuits à 30 € pour rentabiliser ce bien. Donc 10 nuits à 30 €, je me suis dit que c'était faisable, ça faisait qu'une nuit sur 3 à vendre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché partout quel était le taux de remplissage des hôtels. Donc j'ai cherché, j'ai appelé pour ça. Alors je te donne des pistes, hein, tu peux le faire. Pour moi, ça a fonctionné. J'ai commencé par faire des recherches Google, mais je trouvais rien, ou alors des données qui avaient 15 ans. Mais sauf que les données qui ont 15 ans, on s'en fout, c'est plus les données d'aujourd'hui. Les données qui ont 2 ou 3 ans, tu peux tout à fait te baser dessus, mais les données qui ont 15 ans, c'est plus dur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé, et c'est là où j'ai eu mon information, j'ai appelé le comité départemental de tourisme, donc le CDT, comité départemental de tourisme, il y en a dans ton département forcément, et j'ai échangé avec une personne super sympathique du CDT qui m'a trouvé en fait une étude et qui m'a sorti une étude pour me montrer quels étaient les taux de remplissage des hôtels sur mon secteur, et à partir de là, eh bien, ça m'a complètement rassuré parce que j'ai vu qu'il était de 52%.
52%, donc je me suis dit 52%, ça fait la moitié du temps. Je suis pas mauvais, je vais faire un beau produit, donc je pense que je réussirai à faire au moins aussi bien que les hôtels. Et même en vendant 30 €, qui était de toute façon le prix le plus bas que j'avais pu voir sur Airbnb, 30 € fois 15 nuits, ça me faisait 450 €. Alors avec le recul, c'était complètement ridicule. Mais par contre, tu vois, ça m'a rassuré. C'est-à-dire que je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'arriverai à payer mon crédit. Mon crédit ne sera pas une charge en elle-même. Donc ça a été le premier point qui m'a rassuré. Avec le recul, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, je peux te dire que ça m'a permis d'y aller un petit peu plus sereinement. Moi maintenant, ce que je te conseille, ce qu'il faut que tu fasses si tu veux réellement te rassurer, c'est d'abord d'acheter un bien qui soit rentable en location meublée classique. Je m'explique. Si tu as un doute sur son secteur, si tu as fait une étude de marché, un petit peu comme, tiens, je te remets le lien là au-dessus de l'étude de marché que j'ai fait pour un ami l'autre jour. Si tu as fait une étude de marché comme ça, que tu t'es rendu compte qu'il y avait des possibilités de louer, si malgré ça tu as toujours des doutes, eh bien vérifie tout simplement quel est le prix de la location meublée sur ton secteur, c'est-à-dire quel est le prix de cet appartement si tu le louais en meublé à l'année, que tu mettais un étudiant dedans, que tu mettais un jeune travailleur dedans, etc. etc. Combien est-ce que ça se louerait et investis quelque chose qui soit rentable en location meublée. Comme ça, eh bien, si la location courte durée démarre pas comme tu veux, et je suis persuadé que ça démarrera comme tu veux, mais ça te rassurera, tu vérifies que tu es rentable. De toute façon, le fait de vérifier de cette manière-là que ton investissement sera rentable, eh bien, ça permettra d'avoir une plus grosse rentabilité encore sur la location en courte durée. Ça t'évitera d'investir en te disant « Oh bah c'est cool, hein, à 60 € la nuit sur mon secteur, j'ai que 500 € de crédit. Si je fais 25 nuits, eh bah c'est bon, c'est largement rentable. » Non, faut pas investir comme ça de la location courte durée. Ce qu'il faut, c'est que tu vérifies que tu vas être rentable si tu fais de la location meublée plus classique à l'année. Ça, c'est le premier point qui va te permettre de pouvoir réellement te rassurer. Ensuite, le deuxième point, c'est effectivement de calculer combien de nuits il va falloir au minimum pour te rentabiliser. Pour ça, je te remets le lien vers l'ensemble des coûts que tu vas avoir sur ta location en courte durée. Ça va te permettre de pouvoir faire ton étude de façon plus précise. C'est-à-dire que moi, je t'ai mis des coûts dans la vidéo dont je viens de te mettre le lien. Je t'ai mis les coûts réels de mes locations. Donc surtout, tu divises ça par 2 parce que là, c'est sur 2 appartements l'exemple que je t'ai donné. Mais ça va te permettre de pouvoir te donner une idée des coûts. Et à partir de ces coûts-là, eh bien, ce qu'il faut, c'est que tu sortes un prix de nuit moyen. Le prix de nuit, tu vas plutôt le voir sur booking.com que sur Airbnb. Par contre, le prix sur Booking, surtout, n'oublie pas d'en retirer 17% puisque c'est les frais que Booking va te prendre. Tu prends ce prix de nuit, tu prends l'ensemble des charges que j'ai mis. Surtout, tu fais attention, ne compte pas en fait les frais de ménage parce que les frais de ménage, de toute façon, tu les factureras. Je t'expliquerai dans une autre vidéo comment faire. Donc, je résume, je me réexplique. Tu prends le prix de nuit sur Booking, tu prends le prix de crédit plus l'ensemble de tes charges que tu auras sur ce bien et tu vérifies combien il faut de nuit pour payer ces charges. Et ces charges, surtout, tu n'inclus pas dedans les frais de ménage. Les frais de ménage, on les verra dans une autre vidéo. Voilà, une fois que tu as un calcul comme celui-ci, en règle générale, normalement, il te faudra maximum 10 nuits pour rentabiliser ce projet et après, ce sera que du boni. Donc du coup, tu ne peux que te dire que c'est positif cet investissement si tu es comme ça, par exemple, sur une dizaine de nuits ou 11 nuits parce que tu vas en fait louer 10 ou 11 nuits, franchement, ça se fait partout, tout le temps, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, c'est que ça, sûr. Ensuite, si tu fais 15, c'est top. Si tu fais 20, c'est encore plus top. Si tu fais 25, alors là, c'est le carton. Et si tu fais 30 ou plus, c'est voilà, la cash machine. C'est comme ça que j'appelle les locations courte durée qui envoient du gros cash flow. Je t'ai préparé, comme tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te préviens en avant-première. Dimanche, je vais sortir un nouvel atelier et ce nouvel atelier, ça peut tout à fait t'aider à te rassurer au niveau de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans cet atelier, on va voir comment copyrighter comme il faut une annonce pour qu'elle cartonne, ce qu'il va falloir faire au niveau de ton bien pour qu'il cartonne,
On va voir également dans cet atelier comment pouvoir facilement te constituer une trésorerie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment avoir de bonnes notes, comment faire que ton site internet ressorte comme il faut sur les algorithmes des sites de réservation. En fait, je t'explique comment marchent les algorithmes, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs dans cet atelier, c'est hyper complet, c'est vraiment mon package, mon premier package. J'aurai un autre atelier qui sortira courant septembre autour de la location, qui sera là plus axé automatisation, mais ce que vous m'avez demandé le plus, c'était vraiment un atelier qui soit axé sur louer plus, donc c'est pour ça que j'appellerai en fait cet atelier louer plus. Tu recevras ça si tu es abonné à ma liste email, tu recevras ça directement sur ta boîte dimanche. Voilà, cet atelier sera à prix de lancement, donc vraiment à prix cassé comme d'habitude quand je fais un lancement de nouveaux produits. Je te remets le bonus qui est les 5 piliers qui vont faire de ta location courte durée une réussite. Donc pour ça, tu as juste besoin de cliquer dans l'écran de fin sur le lien qui est apparu. Je te remets le lien vers les différentes vidéos qui t'aident à améliorer ta location en courte durée. Et puis, je te remets un lien pour t'abonner à la chaîne. Comme d'hab, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!